Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, match du tournoi Open de Rosières. Donc c'était pas prévu. J'ai fait 5 tours sur l'Open de Rosières. Et j'ai appris en fait il y avait des matchs de fin de tableau. Donc on était normalement 7 joueurs à avoir passé le tableau quatrième série. Donc à être potentiellement pouvoir jouer cette fin de série, fin de quatrième série, fin de tableau quatrième série. Sur les 7, donc moi j'étais le moins bien classé parce que je devais être le seul 32 et les autres étaient 31. Donc j'avais au moins 3 matchs à jouer, donc quart de finale, demi-finale et puis finale. Sauf que finalement il y avait 2 WO plus un blessé dernièrement. Enfin finalement on s'est retrouvé, on est plus que 4. Donc directement demi-finale de fin de tableau. Donc je joue quelqu'un du club que je connais pas spécialement, mais que j'ai déjà vu jouer quelques fois, hein, lui est 31 actuellement, il a été 15-5 ou 15-4. Donc c'est quand même fort. En tout cas, c'est un joueur que je vais affronter qui va être un cran au-dessus de moi. Mais voilà, franchement, c'est du bonus. C'est des matchs que je n'avais pas prévus. Autant sur la dernière vidéo, en match par équipe, en allant aider l'équipe 3, donc qui n'est pas mon équipe. Comme moi, j'ai joué pas mal avec l'équipe 4 plutôt de mon club. C'est vraiment des matchs bonus, donc c'est top là pour, on va dire pour l'expérience. On prend surtout quand on joue des joueurs qui jouent depuis pas mal d'années, qui sont quand même autant sur le papier que dans le réel un cran au-dessus de nous. On prend franchement, va falloir se servir de ça pour progresser. Et puis bah, écoutez, au niveau du style de jeu, donc sur ce que j'ai pu voir jouer de mon adversaire, sur le peu de matchs où je l'ai vu là sur l'Open, c'est quelqu'un, je pense, qui est un peu similaire à mon style de jeu, hein, qui est, on va dire, à peu près complet, hein, dans nos niveaux, hein, mais plutôt complet, coup droit, revers, dans ce qu'il fait, et plutôt aller vers l'avant, on va dire, il est plutôt en position de celui qui va essayer de faire les points, d'aller, on va dire, être agressif. Donc moi, c'est ce qui me ressemble dans mon jeu. Donc moi, je préfère affronter ce genre de joueur. Après, je sais pas trop, parce que comme il va être un cran au-dessus de moi, je sais pas comment je vais devoir jouer. Est-ce qu'il va falloir que je donne tout ce que j'ai, que je joue très fort, essayer de l'agresser. Je sais pas trop comment il va défendre. Ou à l'inverse, essayer de l'attendre. Je pense que je vais plutôt juger les premiers points, les premiers échanges et plutôt défendre et voir comment je dois jauger, où il faut que je l'agresse. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que je jugerai pardon, sur les premiers jeux. Après, voilà, c'est que du bonus, donc on va essayer de jouer relâché, prendre du plaisir, essayer de jouer comme j'ai joué là sur le tournoi Open où je me suis plutôt bien débrouillé. En tout cas, j'ai vraiment senti que j'avais fait des progrès. Donc l'idée, c'est de continuer sur la même lancée. Puis écoutez, on est jeudi soir. Honnêtement, les matchs en semaine, j'ai quand même du mal parce que physiquement, comme je me lève à 3 heures du mat, on arrive sur des heures, là il est 17 heures où je commence à être complètement cramé. Donc au bout d'un set, je sens dans les jambes hautes que j'ai vraiment beaucoup moins d'énergie. C'est vraiment compliqué de mettre autant d'énergie dans le deuxième et encore pire s'il y a troisième set. Mais comme d'hab, bah, on va essayer de tout donner. En tout cas, bon, 6 défaites, fin de tournoi. 6 victoires, finale dans 2 jours contre quelqu'un du club qui a déjà joué aussi sa demi-finale. Donc ça pourrait être aussi intéressant. Donc écoutez, là, il y a double enjeu. Là. Essayer d'aller faire un match supplémentaire et puis bah, pourquoi pas aller jouer une finale de fin de tableau quatrième série. Ça peut être sympa pour terminer la saison. Donc voilà, donc il est 17 heures. Je vais aller chercher ma raquette parce que je l'ai laissée au cordage. Et puis écoutez, match à 18h30. Il y a un ou deux matchs, je crois. Non, il y a deux matchs il y a un match programmé à 17h, un autre à 17h30. Et il y a deux matchs, dont le mien, programmé à 18h30. Donc espérons qu'il n'y ait pas de retard, mais en tout cas je suis dans les temps, j'ai le temps d'aller chercher ma raquette tranquillement, je vais me changer, faire mon sac et puis on va se retrouver au club avant le début de ce match. Allez, let's go. Bon les mecs, je viens juste d'arriver au club, on a pris une grosse averse, donc il va y avoir, là les matchs sont arrêtés et je pense qu'on va prendre une demi-heure, une heure de retard là. Donc bon, on va aller racler les terrains et puis je crois que mon adversaire n'est pas encore arrivé. Je pensais que j'étais pile à l'heure. Bon, de toute façon, il y a du retard sur le match précédent à cause de la pluie qu'on vient de prendre. C'est dommage. Ça fait un mois qu'on a du 30 degrés, on crève de chaud, on n'a pas d'air. Et puis là, aujourd'hui, pour la programmation du jour et 4 jours avant ce match par équipe, on était sous l'eau. Ah bon, allez, let's go.
on est parti pour cette demi-finale 4ème série contre Johan. Comme vous l'aurez vu, on n'est pas du tout à Rosières. La météo nous a empêché de jouer le match à Rosières parce qu'il était 18h passé. Il y avait 3 matchs de retard minimum. Les terrains allaient pas sécher suffisamment et puis il y a de la pluie qui était réannoncée, donc impossible de jouer. Donc on s'est retrouvé à Bray-sur-Somme, à une vingtaine de minutes du club. C'est un club ami, c'est un truc qui se fait souvent entre les deux clubs, donc c'est vraiment super sympa. Merci au club de Bray, au président qui s'est déplacé pour nous ouvrir la salle et qui est resté d'ailleurs avec nous pour refermer derrière. Ça fait déjà 1-0 pour Johan. Vous voyez tout de suite, Johan stratégiquement, il est très régulier, tu vois, il force pas le jeu comme des fois, moi au bout de 2-3 échanges, 2-3 frappes, je vais avoir tendance à le faire. Là, tu vois pour le moment toute l'expérience, on va dire, et la différence de niveau, hein. Il a été 15-4 à son meilleur, donc ça se voit tout de suite là-dessus. Ouais, un peu trop timide, la balle neutre que je renvoie un peu sans longueur en plus, donc Johan il me fusille, il m'ajuste bien. Et ça tient, un partout. C'est particulier comme match parce que bon, on est sur une fin de tableau 4ème série, il y a une sorte d'enjeu, hein, c'est quand même cool d'aller chercher potentiellement une finale et une victoire sur le tableau 4ème série. C'est particulier parce qu'en se retrouvant à Bray, on est parti à Johan. Bon, on est du même club, donc l'état d'esprit c'est quand même toujours plus facile, même si même avec d'autres clubs ça se passe toujours bien, avec d'autres joueurs d'autres clubs plutôt. Mais on part avec ma voiture, on s'emmène tous les deux à Bray, on se retrouve à faire une sorte de set d'entraînement. Enfin, du coup, c'est bonne ambiance. Tu parles pendant 20 minutes, tu apprends encore plus à connaître la personne avec qui tu vas jouer. Donc automatiquement, bon, c'est un peu en détente là aujourd'hui. Encore une balle de break à défendre. Ouais, c'est difficile ce chope un peu en tendant le bras au maximum là. Et donc le break pour Johan, premier du match, ça fait 3-1. Ah, c'est dommage, j'anticipe pas. C'est bien joué là, c'était un bel échange. Une belle zone là avec le revers. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage, là je me fais prendre en pensant qu'elle va sortir. Alors, je m'en tire bien. Ouais, c'est bon. Très bien
fini. Et break confirmé, 4-1 pour Johan. C'est dur, hein, il y a des beaux échanges, mais dans le score là c'est difficile, là, ce début de match. Ouais, bien joué. Tactiquement c'est très bien joué de la part de Johan. Oh, j'explose complet là. Encore sur un long échange là où j'explose. En danger là, 0-30 à 4-1. D'ailleurs, anecdote avec Johan assez drôle parce que du coup on se connaissait pas du tout. Enfin, il m'avait jamais vu jouer. Moi, il savait que j'avais démarré cette année de tennis et que voilà, j'ai fait plutôt un beau parcours sur l'Open. J'avais pas mal joué cette année, mais sans m'avoir vraiment vu jouer. Mais bon, quand tu t'attends à jouer quelqu'un qui a un an de tennis, je pense qu'il s'attendait à ce que je sois en dessous de ce que je propose pour le moment. Et à un moment où on parle un petit peu et en fait il me dit en me voyant arriver, en voyant ma raquette logotée et tout, il s'est dit ah ouais, c'est un mec qui a une raquette, ça fait un an qu'il joue, il a le logo d'origine, il a jamais changé son cordage, donc il a été un peu surpris après, mais c'était drôle sur le moment. Allez, 5 de petit espoir dans ce premier set, faut pas lâcher. D'ailleurs, je sais pas comment vous abordez ces situations-là quand vous êtes mené 5-1, 5-2 dans un premier set. Est-ce que vous lâchez les chevaux, vous donnez un peu tout en vous disant que voilà, il y a toujours de l'espoir, il faut remonter, ou plutôt vous vous libérez comme si pour vous recalibrer un peu pour enchaîner, mieux démarrer le set suivant. Je dirais, j'ai plutôt tendance à me dire de rien lâcher, qu'il y a toujours de l'espoir, mais évidemment dans l'idée de me libérer pour pouvoir en tout cas être prêt pour le deuxième set. Mais même à 5-0, je vais essayer de me dire il y a encore la place. Oh, la réussite là dans cette défense incroyable là, qui reste dedans. Elle reste. Fait plaisir ces points là. C'est vraiment pour le moment là, c'est vraiment un bon premier set. Même si évidemment le score il est pas en ma faveur, mais je trouve que techniquement là, c'est plutôt pas mal. Je trouve ce qu'on propose avec Johan. En tout cas, moi j'ai vraiment le souvenir sur ce match d'avoir pris énormément de plaisir. Ah, c'est dur, très très dur, bien joué là. Il prend bien la place à la volée. Je choisis le mauvais côté.
Et ça fait 6-3. Et rien n'est joué là, il faut pas lâcher dans ce deuxième set. Il y a la place. Ah, très bien servi ça. Là pour le moment ça sert, c'est quand même plutôt solide au service. Beau point terminé à la volée. Ça fait plaisir hein, sur cette fin de saison. Je suis quand même un peu plus efficace à la volée. Moins de merguez, même s'il y en a encore beaucoup. Ouais, double faute. 2 doubles fautes même pour démarrer ce deuxième jeu de service. On tire bien la bande qui bloque bien. Ouais, je m'en tire bien aussi sur celle-là parce que mon smash il est un peu court là, il met pas trop en difficulté et puis je m'écroule derrière là. Au passing en gauche là. Oh, c'est propre ça, c'est très bien servi, il trouve une très belle zone et après il finit. C'est beau. Aïe 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 aïe. Belle merguez celle-là. En allant vers la balle là, c'est très dur de la doser. Par tes erreurs techniques que tu fais au début là quand tu commences à mal te déplacer pour aller jouer ta volée et là elle part direct dans la gauche. Bon, je m'en tire bien parce que là je fais une volée moyenne et elle sort de vraiment pas grand chose. Elle est longue de pas beaucoup. Ouais, petite caravane derrière moi là. Ah c'est dommage celle-là. Identique à celle que Johan m'a mis là 2-3 jeux avant. Mais elle est un petit peu plus large. Ah c'est bien servi. C'est bien servi, je passe au travers, hein. C'est dommage, j'avais une balle pour revenir à 3-3 mais ça fait 4-4. Là c'est dur, elle est un peu trop longue là. C'est
C'est un bel échange encore là qui tourne pas à ma faveur. Allez là, une nouvelle balle là pour essayer de recoller au score. Un gros point encore, c'est une grosse défense. Et ça tient, ça tient. Ça c'est des points qui font plaisir, hein, clairement. C'est des points qui peuvent des fois changer une physionomie de match. Hein, tu te remets un peu dedans. Ça peut aussi faire douter l'autre. Ok, ça fait 4-3. Là, on est toujours dedans. Et ça fait 4-4. On a rattrapé le retard. Jeu de service crucial. Ah, c'est bien retourné de la part de Johan. C'est vraiment très juste, hein, pour le moment ce que Johan fait dans le choix, quand il défend, le choix des zones qu'il a. Ah, ces doubles fautes, elle fait très très mal à ce moment-là. Allez, une balle de break. Oh là là, j'explose complet, non. C'est là, c'est dans ces moments-là là où il faut pas exploser justement. Mais voilà, manque de lucidité, fatigue. Voilà, on est en fin de deuxième set et tu fais un mauvais choix, tu te places mal et vraiment t'exploses. En tout cas, ça fait 5-4 pour Johan. Allez, 3 balles pour annuler ce break. Encore 2. Ah, c'est vraiment bien joué là pour sauver cette deuxième balle. Deuxième balle de break. Ah, celle-là c'est dur aussi. Ouais. C'est dur, hein, quand tu sacs 3 balles de break comme ça. Allez, 4ème balle de break dans ce jeu. Ah, c'est dur là d'anéantir des chances de revenir sur des situations de retour. Allez, nouvelle faute directe sur un retour. Et donc balle de match pour Johan, la première. Ah, c'est bien servi. Ah, j'en fais tomber ma raquette. Hein. Peu de frustration là sur les derniers retours que j'ai eu à faire, que j'ai mal négocié. En tout cas, victoire 6-3, 6-4 de Johan. C'était vraiment un très beau match. Beaucoup de plaisir là, avec un top adversaire. Vraiment, qualité de match, j'ai
J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur ce match et je pense que c'est un match qui va vraiment me faire progresser pour la suite, quoi. En tout cas, défaite, fin de cette Open à Rosières, il n'y aura pas de finale et place au débrief maintenant. Bon, on est de retour au club. On est 3 heures après la fin de match avec Johan. Défaite 6-3, 6-4. C'est dommage. C'est dommage que je suis pas frustré parce que j'ai assez bien joué. Bon, j'ai fait des fautes un peu grossières par moment, mais c'était un bon match avec Johan. Là où je peux être frustré, c'est que je pense qu'à pas grand chose, je pense que je peux prendre la victoire. Je peux arracher certains points, je les fais pas, mais bon, je pense que c'est là où tu vois la différence de niveau ou expérience ou autre, où il met plus la balle dans le court que moi, quoi. Tu vois la différence, la petite différence de niveau, en tout cas, ouais, il était un cran au-dessus de moi, et même s'il manquait pas grand-chose pour essayer de l'arracher, cette victoire, mais ouais, il a pas manqué grand-chose. Donc voilà, fin de cette Open à Rosières, là, avec cette demi-finale de fin de tableau 4ème série. C'est dommage, mais voilà. En tout cas, je pense que ça sera probablement la fin de saison. Il y aura peut-être des matchs avec l'équipe 3 de mon club pour les interpools ce week-end, dans 2 jours. Dans 2 jours, il me semble qu'on est jeudi, donc potentiellement samedi, mais bon, c'est pas sûr à 100%, puisque ça va dépendre des absences, surtout si on m'appelle. Mais voilà, on essaie de répondre présent s'il faut aller jouer. Sinon, ce sera fin de saison. Il y aura peut-être 1 ou 2 tournois cet été, un TMC, voilà. Mais ça va être repos. Je pense que je vais surtout cet été travailler sur le côté physique. On va essayer de relâcher. Je pense que je vais essayer de jouer peut-être une fois toutes les 2 semaines pour continuer à jouer. Mais sinon, on va essayer de relâcher un peu le tennis et puis juste travailler sur le physique. Je vais avoir besoin de travailler le physique pour continuer de passer un cap au-dessus. Je le sens sur des échanges où je suis court physiquement. Et donc je vais avoir besoin de travailler sur ce côté-là. Et puis écoutez, c'est tout, hein. C'est tout. On se quitte là-dessus. Fin de vidéo. Merci à vous d'avoir suivi ce parcours sur l'Open de Rosières, hein. 5 tours, 2 perfs à 31, 3 perfs à 31 avec le tournoi précédent là sur Breteuil. Donc du coup on est fin juin. Donc en début juillet je vais passer 31. Je clôture on va dire cette première saison en terminant 31. Donc franchement bon, il n'y avait pas de... J'avais pas de challenge à me dire faut que je finisse tel ou tel classement. Je sais pas si c'est une erreur ou pas. Je pense que ça dépend des gens et de chacun leur philosophie, on va dire. Mais moi, on va dire dans mon idée, c'est plutôt de me concentrer sur la qualité de jeu. Et en me concentrant sur la qualité de jeu, après le reste viendra, victoire ou pas. On est là, on démarre le tennis, on est là pour prendre du plaisir. Donc je priorise la qualité de jeu et puis après le reste c'est du plus. Donc voilà, je trouve que c'est quand même cool de finir 31. Je pense que c'est quand même une bonne perf, une première année. Donc voilà, fin de vidéo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, jusqu'au débrief. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui laissent des commentaires. Merci pour ça, ça continue de me motiver à vous partager ce que je fais, surtout sur mes matchs. Et puis écoutez, on se dit à bientôt. Ciao.